Alors, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Merci à Dalkia d'être présent et d'avoir attendu un peu, puisqu'on a eu des problèmes de connexion. Dans un premier temps, je me présente, Nathalie Boucheron, Cité des métiers. Jérôme va se présenter aussi. Je vais introduire en parlant 2 minutes de la Cité des métiers. Jérôme parlera ensuite justement puisqu'on a co-organisé, de son statut et introduira cette semaine des métiers de l'énergie. Donc, juste la Cité des métiers, c'est un réseau international. En tout cas, c'est un centre de ressources de partenaires autour de l'emploi, l'orientation, la formation et la création d'entreprises. Donc, quand on dit un centre de ressources, c'est que ce sont des membres fondateurs comme la CCI, la CMA, le département, la ville de Choisy, l'éducation nationale, l'Université Paris-Est Créteil et l'incontournable Pôle emploi. Donc, nous avons vocation à accueillir tout public, aussi que vous soyez des scolaires, des étudiants, des salariés, des demandeurs d'emploi ou des entrepreneurs. Et notre vocation, c'est de proposer dans ces domaines-là des services qui sont évidemment gratuits, donc des entretiens de conseil et des présentations métiers pour faire connaître des secteurs professionnels. Donc ces présentations se font grâce aux entreprises et grâce aux centres de formation. Et l'idée, c'est de faire connaître et découvrir des métiers et les formations ainsi que les compétences qui sont requises. Donc je vais laisser la parole à Jérôme Langlais. Oui, bonjour. Merci de votre présence. Donc, moi, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai une connexion qui est un peu aléatoire. Donc, je vais juste reconfirmer avec vous que vous m'entendez, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Oui. D'accord. Donc, moi, je suis Jérôme Langlais. Je suis ingénieur pour l'école. En fait, en traduction, cela signifie qu'en fait, je travaille à l'éducation nationale pour valoriser les métiers. Notamment les métiers les métiers techniques et les métiers auxquels on accède grâce à la voie professionnelle et technologique. Je suis issu du groupe EDF cependant, puisque je suis mis à disposition à plein temps par le groupe EDF et donc je représente aussi au sein du rectorat de Créteil le groupe EDF pour pouvoir justement mener des actions comme ce qu'on fait aujourd'hui, mieux faire connaître les métiers euh, de l'énergie au sens large, puisque le groupe EDF, euh, c'est pas forcément connu, mais et donc c'est notre travail nous de le faire savoir, comporte plusieurs métiers, plusieurs filiales, de nombreux métiers et filiales, euh, toutes et tous autour du thème de l'énergie bas carbone. Et donc nous souhaitons par des événements comme celui de cette semaine valoriser ces métiers et surtout expliquer que ces métiers sont des métiers utiles. On l'a vu pendant cette crise, hein, puisque sans énergie, on aurait eu du mal à rester notamment tous en contact et à pouvoir s'adapter aussi pour nos métiers, pour notre travail. Ce sont des métiers aussi durables, dans le sens où ce sont des métiers qui existent, qui vont exister encore très longtemps, euh, et qui, pour certains, seront très difficilement remplaçables par de la robotisation, par exemple. Euh, Ce sont aussi des métiers qui recrutent toujours, y compris pendant cette période de crise. Il faut le savoir, c'est que le groupe EDF et ses filiales, dont Dalkia, qui va nous présenter ses activités juste après, ce sont des métiers qui continuent à recruter en alternance et en CDI, même pendant ces périodes de crise, puisque ce sont des métiers qui sont en perpétuel développement. Et puis, ce sont aussi des métiers qui recrutent à tout niveau, du niveau bac, en gros, jusqu'au niveau bac plus 5, voire plus, selon les parcours de chacun et les offres d'alternance ou d'emploi. Et donc, ce sont aussi des entreprises qui recrutent des populations jeunes diplômés ou des populations déjà expérimentées dans le monde du travail. Et c'est l'objet aussi de cette semaine, puisque on souhaite communiquer sur ces métiers de l'énergie auprès, par exemple, des demandeurs d'emploi ou de personnes qui souhaiteraient éventuellement
qui ont le besoin de se reconvertir professionnellement. Et puis enfin, ce sont aussi les métiers de l'énergie qui innovent et qui évoluent sans cesse pour s'adapter aux usages et aux nouvelles technologies, puisque on n'y fait pas attention, mais on a différents usages de l'énergie dans une même journée. Les nouvelles technologies aussi, notamment tout ce qui est lié à la mobilité, à la connexion mobile, etc., ben, ça fait appel aussi à une adaptation des métiers de l'énergie. Et donc, derrière toutes ces technologies, il y a des femmes et des hommes qui travaillent. Et que ce soit dans les métiers de Dalkia, qu'on va vous présenter juste après, ou que ce soit dans les métiers de la production d'électricité, que ce soit dans la distribution de l'énergie, dans le stockage, etc., eh bien, il y a aussi des métiers qui évoluent sans cesse et des nouvelles technologies qui s'ajoutent en fait aux métiers historiques. Et c'est tout ça qu'on va essayer de vous présenter cette semaine et de vous expliquer aussi que ces métiers, encore une fois, recrutent énormément, soit pour des contrats d'alternance, même dès le niveau bac ou bac plus 2, et puis qui embauchent aussi également, qui proposent aussi des parcours. On peut très bien entrer dans ces métiers-là avec un niveau bac ou bac plus 2, et puis évoluer ensuite et avoir un parcours vraiment très intéressant et pour peu qu'on ait un peu l'ambition de l'accomplir. Voilà. Je vous remercie beaucoup et puis je vais laisser la parole à mes collègues d'Alkia, Elisa et Léa, qui vont nous présenter donc les métiers de l'entreprise d'Alkia, groupe EDF. Excusez-moi, juste Jérôme, j'interviens avant Elisa, juste une minute. Tout ça pour dire que la semaine de l'énergie, donc ça commence aujourd'hui avec Dalkia. On a 9 webinaires, un job dating. Voilà. Et je voulais aussi remercier et indiquer que nous avons été soutenus largement par le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre. Voilà, il nous a soutenus et financièrement et logistiquement. Voilà, ben, en tout cas, merci à Dalkia et je laisse la parole à Elisa et Léa. Et je vous invite pour les autres à couper votre micro. Et puis, ça n'empêchera pas de le rallumer ensuite pour prendre la parole et pour des échanges. Merci. Bon, je vais commencer du coup. Je vais vous partager mon écran. Hop. Vous voyez tous? Oui. Oui, c'est bon. Oui. Ok. Donc, je me présente, je suis Elisa Carvalet. Je suis en charge de la formation professionnelle et de l'alternance au sein de Dalkia, et notamment pour la région Île-de-France. Donc, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, même si du coup, on est en comité restreint, on va dire. Voilà, l'objectif, c'est de pouvoir vous présenter Dalkia, de pouvoir vous présenter ses métiers, ses clients, ses ambitions aussi, et puis qu'on puisse conclure aussi sur les perspectives d'embauche qu'il peut y avoir chez Dalkia. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà de parler de Dalkia dans son ensemble. Je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise, mais en tout cas, comme Jérôme l'a indiqué, c'est une filiale du groupe EDF. Et son métier, finalement, c'est être producteur de chaleur et de froid. Donc, en fait, Dalkia met son expertise à destination de ses clients pour proposer des solutions, on va dire, énergétiques un peu innovantes. On pourra le détailler plus tard dans la présentation. Et plus écologique, bien sûr, et plus économique pour ses partenaires et ses clients. Donc, vous le comprendrez plus tard dans la présentation, mais Dalkia a un vrai rôle à jouer dans la lutte contre le dérèglement climatique. Donc, c'est à travers, finalement, le pilotage de nos installations que l'on va avoir un rôle majeur dans la transition écologique. Donc, je vous propose de commencer. Donc, sur cette slide, en fait, ça illustre vraiment l'ensemble des clients auxquels Dalkia intervient quotidiennement.
Donc on voit ici une ville et on peut constater que Dalkia a vraiment un rôle à jouer partout près de chez vous, si on peut dire. Donc ces activités, elles sont regroupées en 5 domaines d'activité stratégiques. Vous avez le premier domaine qui est le domaine de la santé, où Dalkia va intervenir dans les hôpitaux, dans les cliniques et dans les EHPAD pour faire de la maintenance sur les installations de chauffage, de climatisation dans tous ces locaux, et également de la production d'eau chaude, tout en respectant bien sûr les normes sanitaires, puisque vous le comprendrez, la difficulté sur ce secteur, ce sont bien sûr les contraintes du monde hospitalier, parce que clairement, sur les hôpitaux, sur les établissements de santé, des vies qui se jouent, entre guillemets. Ensuite, on a le tertiaire, où on intervient sur des centres commerciaux, sur des immeubles de bureaux. Et ici, ce que recherchent nos clients, ça va être vraiment le confort des occupants et essayer au maximum de réduire les coûts et de proposer des solutions, comme je le disais tout à l'heure, des solutions innovantes à destination de ces clients tertiaires. Ensuite, on a le domaine de la collectivité. Donc là, c'est finalement les bâtiments publics comme les mairies, les gymnases, les écoles, les piscines. Le but, c'est que ces bâtiments ils soient bien chauffés et surtout, on va dire, au bon moment. Je peux vous donner un exemple très concret. Un gymnase qui doit être chauffé le dimanche matin pour accueillir le match, ben voilà, il faut que les équipes se mettent en ordre de marche pour répondre à cette attente du client. Et de la même manière, une école, il faut qu'elle soit prête le lundi matin à 8 h, c'est-à-dire quand je dis prête, il faut qu'elle soit chauffée pour accueillir la rentrée des élèves. Ensuite, sur le secteur de l'habitat, l'habitat c'est assez clair, ce sont les logements, qu'ils soient publics ou privés. Donc ici, le réseau de chaleur va permettre à Dalkia de chauffer votre habitat si vous, en tant que participant, vous habitez justement dans un appartement. Donc, de chauffer votre habitat, de vous fournir de l'eau chaude directement dans vos robinets, directement dans vos radiateurs. Et puis, plus concrètement, en fait, cette chaleur, elle arrive par des tuyaux souterrains qui sont reliés à des postes d'échange, souvent installés dans des locaux techniques, dans les sous-sols de votre immeuble, par exemple. Et cet échangeur, en fait, qui est en sous-station, il est lui-même rattaché à la chaufferie de la ville. Et c'est cette chaufferie qui va distribuer la chaleur sous forme d'eau chaude pour desservir tous les bâtiments qui sont raccordés à ce réseau. Voilà. Et puis ensuite, le dernier gros secteur d'activité, donc c'est l'industrie. Donc ici, on va parler plus d'exploitation industrielle. Pour vous donner un exemple, dans l'industrie, on récupère l'énergie qui est fournie par les data centers. Donc, c'est une énergie qu'on appelle une énergie de récupération. C'est une des premières énergies renouvelables d'ailleurs. Et pour que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'on utilise cette énergie de récupération en fait sur les data centers, il faut vous imaginer un petit peu toutes les fois où vous allez envoyer un mail, où vous allez faire une recherche Google ou bien simplement visionner une vidéo. En fait, ça sollicite un data center. Donc, le data center, c'est en fait un local informatique qui abrite des serveurs informatiques. Et pour alimenter ces locaux, il faut beaucoup d'énergie. Et ces énergies, elles dégagent beaucoup de chaleur. Et c'est ça qu'on va vraiment récupérer et mettre dans nos réseaux de chaleur. Donc, ce que je vous propose pour rendre les choses un petit peu plus concrètes, c'est de visionner une vidéo de présentation d'Alkia qui illustre bien justement les énergies de récupération. Comme je vous donnais l'exemple des data centers, mais vous allez voir qu'il y en a d'autres, des énergies de récupération. Donc, je vous propose de bien écouter et puis vous allez entendre parler de biomasse, vous allez entendre parler d'incinération des déchets, vous allez entendre parler de chaleur industrielle, de thalassothermie. Donc, voilà, je vous propose de vous partager ce film et on reprend la présentation juste après.
Vous me dites si vous entendez bien. Ce matin-là, j'avais fait un cauchemar. Vous entendez? Oui, parfait. Oui, on entend bien. Super. Bon, je laisse la vidéo alors. La température avait atteint 50 degrés. Des espèces animales disparaissaient. Plein de gens quittaient leur maison à cause du climat. Alors, j'ai demandé à mon portable, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de la planète? C'est comme ça que j'ai découvert Dalkia. Et j'ai décidé d'aller les voir. Quand ils ont vu que j'avais 10 000 questions, ils se sont dit que ce serait mieux de m'emmener sur le terrain. J'ai découvert qu'il y avait plein de solutions pour prendre soin de la planète. Par exemple ici, à Lyon. C'est énorme, hein? Ça s'appelle une chaufferie biomasse. Avec ces petits bouts de bois qui ne servent à rien, on peut chauffer des milliers de logements. Des piscines, des hôpitaux. Oui, avec des petits bouts de bois. Et ici, c'est fou, mais c'est ce que les gens jettent à la poubelle qui devient une source de chauffage pour plein d'autres gens. Plus besoin de chercher très loin des sources d'énergie quand on est malin. À midi, j'ai demandé à une ingénieure de Dalkia son projet préféré. Elle m'a dit que la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Elle m'a raconté qu'elle créait des solutions pour faire des économies d'énergie, avec des bâtiments qui consomment de moins en moins grâce aux techniciens de Dalkia et au traitement de toutes leurs données par des ordinateurs super intelligents. Ici, le maire cherchait une façon de chauffer les habitants sans polluer. Chez Dalkia, ils ont eu l'idée d'aller chercher la chaleur que produisaient les fours de cette usine. C'était de la chaleur perdue, jusqu'à ce que Dalkia arrive à la récupérer et à l'utiliser pour chauffer une partie de la ville. Après, je suis allée rendre visite à Aurélie et Bertrand qui habitent Marseille. Là, c'est la mer qui permet à la fois de chauffer et de climatiser. Ça s'appelle la thalassothermie. C'est la première fois qu'on l'utilise pour tout un quartier. Je sais, c'est fou, on peut se chauffer avec la mer. Alors bien sûr, je sais qu'il y a encore des tas de choses à faire. Mais savoir que chez Dalkia, il y a 16 000 femmes et hommes qui cherchent des solutions et surtout en trouvent, savoir qu'il y a plein de projets, plein d'idées pour changer notre façon de se chauffer, de se rafraîchir, ça m'a vraiment rassurée. Donc voilà, c'est une... La vidéo continue. Donc voilà, ça a illustré un petit peu mes propos et ça me permet de rebondir sur cette slide qui montre en fait la répartition du mix énergétique. Donc le mix énergétique, c'est le pourcentage d'utilisation de ces énergies vertes, hein, ces énergies de récupération qui ont été évoquées dans la vidéo, et le pourcentage des énergies fossiles qui est bien sûr encore utilisé. Donc sur ce domaine-là, Dalkia a pris des engagements auprès de ses clients pour justement utiliser un maximum de ces énergies renouvelables et réduire bien sûr ces émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit sur cette slide que la part des énergies renouvelables, elle est importante. Et dans ces énergies renouvelables, donc la vidéo vous parlait de biomasse. Donc la biomasse, juste pour revenir dessus, c'est finalement du bois qu'on va récupérer. Hein, c'est du bois qui est non utilisé, qui ne sera dans tous les cas pas utilisé. Et on va la transformer en plaquettes de bois qu'on va ensuite brûler. Et c'est du coup la chaleur de cette activité-là qu'on va récupérer dans nos réseaux. Ensuite, on a aussi la géothermie, où du coup, on va utiliser la chaleur de la Terre qui est disponible à tout moment. Et cette chaleur, en fait, elle vient des nappes d'eau souterraines et naturellement, en fait, on peut atteindre plus de 90 degrés, ce qui est bien suffisant, en tout cas, pour nos réseaux de chaleur.
Voilà. Et puis ensuite, bah, voilà, vous voyez le pourcentage d'utilisation des énergies fossiles. Hein. Les énergies fossiles, c'est, vous le savez sûrement, le charbon, le gaz, le fioul principalement. Ensuite, alors cette slide, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est en fait les ambitions de Dalkia à l'horizon 2022. C'est des actions concrètes qu'on met en œuvre quotidiennement au sein de Dalkia et à tous les niveaux, hein, tous les niveaux, toutes les filières, que ce soit en structure ou directement sur le terrain. Donc, premièrement, on a une volonté d'augmenter l'utilisation des énergies renouvelables et de récupération à 50%. Hein. Tout à l'heure, juste avant, la slide d'avant montrait qu'on était aux alentours de 38%. Voilà, notre objectif à 2022, c'est d'être à 50%. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, si on parvient à économiser 19 000 tonnes de CO2 par an, c'est comme si on retirait 9 000 véhicules de la circulation. Donc voilà, c'est pour vous sensibiliser sur les impacts environnementaux qui sont considérables quand on prend en compte ces aspects-là. Ensuite, c'est bien évidemment d'accroître notre chiffre d'affaires comme toutes les entreprises dans le domaine. En troisième point, c'est de renforcer notre compétitivité. Ensuite, sur le numérique, en fait, Dalkia a une ambition forte d'accompagner ses salariés dans la transformation numérique. Et cet accompagnement, il se fait par l'équipement des équipes avec, par exemple, des objets connectés. Ça se fait aussi par la formation aux outils numériques. Hein. Voilà, tout le monde n'est pas égaux face à la nouvelle technologie, on va dire. Et puis, d'essayer de déployer au maximum des applications métiers et qui répondent aux besoins du terrain pour faire gagner du temps aux équipes, notamment aux équipes de techniciens de maintenance directement sur le terrain chez nos clients. Et puis enfin, la cinquième ambition, c'est l'ambition humaine. Ça, c'est un enjeu important parce que voilà, vous le savez, hein, l'humain, c'est la première ressource d'une entreprise. Donc, il est très important de l'accompagner, donc d'accompagner les hommes, d'accompagner les femmes dans leur métier chez Dalkia et de les accompagner dans leur carrière professionnelle. Donc, toujours, comme je le disais, par de la formation. Parce que voilà, les métiers sont en constante évolution. Donc, si on veut que nos salariés soient compétents, soient employables, il faut qu'on les accompagne sur l'évolution des métiers par de la formation. On a aussi de la promotion interne qui se fait assez naturellement et où on a des beaux parcours professionnels en exemple. Et puis par de la mobilité. Aussi. Donc ici, c'est pour vous schématiser, vous représenter en fait l'implantation de Dalkia au niveau de la France. Donc on est répartis sur les 7 régions en France. Donc moi plus particulièrement sur l'Île-de-France, où aujourd'hui on est à plus de 2500 collaborateurs en Île-de-France. Au niveau de la France, on est à France entière, on est aux alentours de 16 000 collaborateurs. Donc voilà, donc le chiffre d'affaires, vous le voyez, le nombre d'installations gérées, plus de 13 000 installations gérées en Île-de-France. Juste pour votre information, là en dessous, vous voyez une adresse internet qui vous est proposée. Si elle ne fonctionne pas, puisque des fois, il y a des petits soucis avec ce lien-là, vous avez la possibilité d'y accéder par YouTube. Et en fait, ça vous propose des visites virtuelles sur certains de nos sites. Donc, ça peut être intéressant pour vous de voir comment est-ce que se passe
le processus de biomasse et de récupération de la chaleur en visitant justement une chaufferie biomasse de façon virtuelle. Donc, c'est vous qui menez la danse sur cette visite. Voilà, juste pour info aussi au niveau international, puisque Dalkia se développe aussi à l'international, et c'est aujourd'hui plus de 3000 collaborateurs qui sont répartis en Pologne, au Canada, notamment avec Dalkia West Energy. Je ne sais pas si vous aurez la chance d'avoir une présentation sur Dalkia West Energy, mais ils sont très présents au Canada, en Russie aussi, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Voilà. On a des collaborateurs un petit peu partout dans le monde pour répondre à ces enjeux de transition écologique. Ensuite, voilà, je voulais vous parler un petit peu de nos filiales de spécialité, puisque nous, on est filiale du groupe EDF, mais on a aussi, nous, acquis, on va dire, des filiales qui sont des filiales de spécialité, puisqu'elles sont spécialisées dans des domaines bien particuliers. Donc, on a Dalkia Froid Solutions, qui est, comme son nom l'indique, spécialisé en froid industriel et en froid commercial. On a Dalkia Smart Building qui construit des solutions d'efficacité énergétique. Ensuite, Dalkia Air Solutions, elle va proposer une offre complète d'audit de conception, d'installation et de maintenance de ces centrales d'air comprimé. Donc voilà. Ensuite, on a Dalkia Biogaz, qui elle est spécialisée dans le traitement et la valorisation du biogaz. Avec la compétence dans le processus de méthanisation, où on va récupérer par ce processus-là, la chaleur produite. Et puis enfin, Dalkia West Energy, qui elle est spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets ménagers, biologiques, et puis valorisation de la matière. Donc, je le disais tout à l'heure, Dalkia, ça appartient au groupe EDF. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense que vous connaissez tous EDF, qui est le premier électricien mondial. Donc voilà, je ne vais pas revenir dessus, mais si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez consulter leur site internet. Il est bien fourni en matière d'information. Donc ensuite, ce que je vous propose, c'est de découvrir un petit peu nos métiers et plus particulièrement les métiers dans le domaine technique, parce que c'est là où réellement on a des enjeux en matière de recrutement. Donc ce que je vous propose, c'est de vous parler du métier de technicien d'exploitation ou technicienne d'exploitation et de maintenance, parce que c'est un métier qui est aujourd'hui essentiellement composé d'hommes, mais voilà, notre objectif, c'est aussi d'essayer de féminiser ce métier-là et de le rendre attractif auprès des femmes, parce que c'est un métier qui offre de belles perspectives d'évolution et de carrière au sein de Dalkia. Donc, le métier de technicien d'exploitation au sens large, c'est un métier qui est très technique, qui va demander de la polyvalence, de l'autonomie et de l'adaptabilité, parce que voilà, vous êtes en fonction du marché sur lequel vous êtes implanté, votre métier il va être différent si vous êtes sur la santé, si vous êtes sur l'habitat, si vous êtes sur le tertiaire. Et il faut savoir que au long de votre carrière, en tout cas, si vous avez une carrière chez Dalkia, vous pouvez être amené à être mobile justement sur toutes ces activités. Et donc, c'est pour ça qu'on demande à nos techniciens d'être très polyvalents et de s'adapter en fait à l'environnement qui peut changer rapidement. On a aussi une autre compétence qui est essentielle à notre métier, qui est le relationnel, qui est le sens du client. Parce que comme je l'expliquais, on est un métier de service où on est confronté parfois quotidiennement aux clients et notre objectif, c'est de répondre à ces attentes.
Donc ici, le relationnel, il est essentiel pour que la relation, elle soit gagnante des deux côtés. Et puis, bien sûr, du coup, vous, en tant que technicien de maintenance, vous ne travaillez pas seul. Vous faites partie d'une équipe, vous accompagnez un collectif. Et donc là, l'esprit d'équipe et le relationnel, il est d'autant plus important pour que du coup, le collectif fasse avancer l'entreprise. Donc voilà, donc je le disais tout à l'heure, je vais vous montrer juste une vidéo d'un technicien de Dalkia qui parle de son métier de technicien, ici plus multitechnique. Donc le multitechnique, ça va être vraiment très propre au tertiaire. Donc je vous propose de regarder cette vidéo ensemble. J'ai 29 ans, je suis chez Dalkia depuis 2 ans et j'ai 6 ans d'expérience en tant que technicien multitechnique. On a 2 missions, donc le préventif, le correctif. Le préventif, c'est principalement la maintenance des installations, ça va être la climatisation, donc les productions chauffage et froid. Et le correctif, c'est tous les dépannages qui nous sont demandés. Le principal, c'est vraiment l'électricité, c'est la base de notre métier. Si vous êtes bon électricien, vous allez pouvoir gérer tous les dépannages électriques, climatisation, froid, c'est 80% des interventions. À la base, c'était pas mon métier, j'avais choisi un autre métier, j'ai fait une reconversion professionnelle et j'ai été attiré tout de suite par la technique et c'est là que je me suis lancé dans l'électricité. Donc j'ai fait une formation électricien et après je me suis spécialisé dans le technicien multitechnique. C'est un métier où il faut beaucoup de rigueur, vous êtes en charge des installations, il y a beaucoup de monde derrière, on ne peut pas se permettre le moindre faux pas. Ça demande beaucoup d'efforts, vous êtes amené à faire des astreintes, donc travailler la nuit, travailler les samedis, parfois même les dimanches. J'adore mon métier malgré tout. Voilà. Donc lui a parlé plus particulièrement du métier multitechnique, où là, c'est vraiment la maintenance sur les climatisations et sur la production de chauffage et de froid. Mais après, si par exemple, vous intervenez sur l'habitat, vous allez sûrement être plus spécialisé dans le chauffage, où bah, là, il va falloir gérer une chaufferie. Et le but, ce sera voilà, de faire des rondes pour vérifier que tout fonctionne normalement, qu'il n'y a pas d'anomalie. Donc, le technicien le disait très bien, son métier, c'est de faire du préventif, donc de voir si tout va bien, qu'il n'y ait pas de faire vraiment la maintenance sur les installations. Et c'est aussi de faire du curatif quand il y a une panne ou un dysfonctionnement à régulariser. Ensuite, vous avez aussi le métier de technicien froid, donc on peut appeler ça le métier de frigoriste, qui lui va gérer vraiment les installations frigorifiques. Donc c'est une compétence qui est différente, une technicité différente de la maintenance sur un réseau de chaleur, par exemple. Et puis, sur un métier de frigoriste, on a aussi des attestations, une attestation de fluide frigorigène à avoir pour pouvoir exercer ce métier-là. Donc voilà, plus généralement, le métier de technicien, c'est beaucoup de technicité parce qu'on touche à la fois à la conduite, on touche à la fois à la maintenance et au dépannage des installations. Et c'est aussi beaucoup de rapports humains parce que voilà, comme je le disais, on est quotidiennement confronté aux clients pour certains techniciens. Et puis, on travaille au sein de l'équipe. Donc, voilà, l'esprit d'équipe, c'est important. C'est primordial même. Donc, voilà. Donc, au niveau du profil, il faut savoir que la base du métier de technicien, c'est l'électricité. Donc, c'est une appétence qu'il faut vraiment avoir si on veut se lancer, en tout cas dans ce domaine-là. Donc, on recrute avec des diplômes qui sont en lien avec toutes ces technicités. Hein. Donc, la base, c'est d'avoir des connaissances en électricité. Puis après, vous pouvez avoir eu un parcours de CAP, de BEP, de Bac Pro Temsec qui est vraiment spécialisé dans tout ce qui est énergétique. Et puis ensuite, vous avez des titres professionnels, une mention complémentaire qui
qui sont là des diplômes beaucoup plus professionnalisants et qui vous permettent d'accéder rapidement à l'emploi. Et puis ensuite, si voilà, vous voulez aller plus loin dans les études et que il y a le BTS-MS qui peut aussi vous permettre d'accéder au poste de technicien de maintenance. Donc on va y revenir quand on va aborder l'alternance. Donc j'ai ajouté cette slide juste pour que vous puissiez avoir le lien vers Dalkia Recrute, où vous allez avoir en visibilité toutes les offres d'emploi actuelles sur la région Île-de-France, voilà, avec le détail, avec les localisations. Et puis, alors pour l'instant, c'est pas encore mis en ligne parce que voilà, la campagne d'alternance, elle s'est terminée en tout cas pour l'année 2020. Mais voilà, dès le mois de mars, fin mars, début avril, si vous êtes intéressé par de l'alternance chez Dalkia, vous allez également voir sur ce site, voir apparaître les offres d'alternance. Donc voilà, n'hésitez pas à vous l'enregistrer si vous êtes intéressé par l'entreprise, à l'enregistrer et puis à consulter. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous rendre sur les réseaux sociaux, sur YouTube pour voir toutes les vidéos qui expliquent très bien le métier d'Alkia, qui expliquent très bien les nouvelles technologies qui sont utilisées, voilà, pour que vous ayez une vision large de l'entreprise. Alors là, je vous ai mis deux fiches métiers. C'est pour vous montrer en fait la progression qui est possible au sein de Dalkia quand on arrive sur un poste de technicien de maintenance. C'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir se projeter dans l'entreprise et puis de se dire que si on a la volonté, se dire qu'on va pouvoir évoluer au sein de l'entreprise et pas faire toute sa vie le même métier. Donc, quand on est technicien de maintenance, c'est qu'on a acquis beaucoup d'expérience et qu'on a aussi la volonté de manager, hein, parce que voilà, le management, c'est pas un souhait, c'est pas un objectif pour tout le monde, mais en tout cas, ça peut être un objectif d'évolution. Donc, le manager opérationnel, finalement, c'est le manager qui va encadrer toute l'équipe technique, donc tous les techniciens de maintenance. Et qui va l'accompagner, qui va piloter les interventions au quotidien. Et puis ensuite, un manager opérationnel peut évoluer vers un poste de responsable d'exploitation, où là, ce serait le responsable d'exploitation, il a une hauteur qui est différente, puisque du coup, il pilote, lui, l'exécution du contrat dans son ensemble. Donc, c'est lui, en fait, qui est en relation avec le client pour faire en sorte que les termes du contrat, entre guillemets, soient respectés et soient bien appliqués par l'ensemble de l'équipe, que ce soit manager opérationnel ou technicien de maintenance. Voilà. Ici, ce sont des vidéos, c'est pour vous montrer que justement sur YouTube, si vous voulez aussi regarder, vous avez la possibilité de voir, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, une vidéo de technicien d'exploitation avec les différentes spécificités. Vous avez aussi des vidéos où on a des managers opérationnels qui parlent de leur métier et de la même manière des responsables d'exploitation qui parlent de leurs enjeux, de leur quotidien. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là. Elles sont très intéressantes et puis elles ne durent pas très longtemps. Et ça vous permet d'avoir une vision un peu plus large de chacun de ces métiers. Et de vous projeter, hein, vraiment, hein, l'objectif de ces vidéos, c'est aussi de vous projeter parce que ça vous montre vraiment la réalité des choses. Donc là, je vous propose d'aborder le sujet de l'alternance parce que voilà, c'est entre autres le sujet que je porte au niveau de ma région, au niveau de Dalkia Île-de-France. Donc, en fait, pour comprendre un petit peu cet enjeu et l'investissement, en tout cas, que Dalkia fait sur l'alternance chaque année, et plus généralement sur le développement des compétences, c'est important, je pense, de parler du contexte.
parce qu'on est confronté à un marché, à un secteur d'activité qui est en tension. Donc, il est en tension, pourquoi? Parce qu'on a énormément de mal à trouver des compétences et à trouver des candidats sur ce marché du travail qui est très contraint. Et donc, du coup, on a du mal à pourvoir nos postes et on a des difficultés de recrutement. Donc, ces difficultés, elles sont liées, je pense, à plusieurs choses. C'est-à-dire que, premièrement, je pense que la méconnaissance du métier, entre guillemets le métier de technicien de maintenance, il est peu connu. Donc, ça limite les vocations, ça limite les carrières dans ce domaine technique. C'est aussi un métier qui est manuel. Donc, les personnes peuvent aussi avoir des a priori sur un métier qui peut paraître peut-être peu attractif. Et puis aussi, c'est un métier où les formations qui mènent à ce métier ne sont pas suffisamment mises en avant. Donc moi, je fais souvent le rapprochement avec les parents et les enfants, c'est-à-dire que souvent, les parents ont tendance à dire bah, voilà, je veux le meilleur pour mes enfants. Et souvent, dans le meilleur pour eux, bah, les métiers techniques ne ressortent pas forcément. Sauf que c'est quand même important de noter qu'aujourd'hui, tout le monde ne veut pas faire de grandes études. Tout le monde ne veut pas travailler dans l'administration ou enfin, voilà, dans des métiers un petit peu sédentaires. Il y a aussi des gens qui souhaitent travailler dans des métiers manuels, dans des métiers techniques. Et donc, c'est important d'aujourd'hui de parler de Dalkia, de ces métiers, pour justement vous montrer que alors c'est peut-être un métier manuel, mais voilà, c'est un métier qui est un métier d'avenir parce que voilà, on recherche énormément de compétences. Malgré la crise sanitaire qu'on connaît, Dalkia continue à recruter et continue à recruter énormément sur ces postes de techniciens de maintenance. Et pour nous, en tout cas, l'alternance, c'est un véritable levier et c'est un moyen pour vous d'intégrer l'entreprise et pour nous de former à notre compétence, de former à nos métiers. Donc voilà, c'est pour que vous puissiez saisir un peu les enjeux et vous dire que voilà, aujourd'hui, c'est peut-être un métier qui n'est pas connu, mais où on a des réelles perspectives d'évolution et où on peut faire toute une carrière chez Dalkia. Donc l'alternance, voilà, finalement, si tout s'est bien déroulé, si en formation ça s'est bien passé, si en entreprise ça s'est bien passé, nous, on a la possibilité de vous proposer un contrat en CDI à l'issue de la formation. Cette année, on a environ une centaine d'alternants juste en Île-de-France. Sur la France entière, ça représente 350 alternants, mais juste sur la France, on a une centaine d'alternants aujourd'hui, où 80% sont sur des formations qui amènent à un métier de technicien d'exploitation. Et donc, du coup, sur nos alternants sortants cette année, donc à la fin de l'année scolaire, on a intégré des alternants en CDI sur nos postes dès septembre. Et donc, 72% de nos sortants se sont vus proposer un CDI. Alors, pourquoi 72? Alors, pour nous, c'est un chiffre qui est très satisfaisant. Mais il faut aussi se dire que dans tous les sortants, il y a aussi des personnes qui veulent poursuivre leurs études. Il y a des personnes aussi avec qui ça ne s'est pas forcément bien passé. Et il y en a d'autres voilà, où des propositions n'ont pas pu se faire. Mais voilà, à partir du moment où l'alternance s'est bien passée et qu'on a des postes en face, nous, on fait en sorte de vous proposer des choses. Et donc, c'est aussi la certitude d'avoir un poste à l'issue de tout ça. Donc concrètement, aujourd'hui, au niveau de l'alternance, on recrute sur des postes alternants des personnes du bac pro au BTS principalement. Alors après, on recrute aussi sur des diplômes licence, sur des diplômes master, mais voilà, là, on ne vise pas forcément le poste de technicien d'exploitation. Donc là, je parle vraiment du poste de technicien d'exploitation. Donc, on va rester vraiment sur ces prérequis-là et puis sur les diplômes qui nous intéressent.
Donc, on recrute des personnes qui ont 18 ans ou plus, hein, en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation, donc sur des diplômes de 1 ou 2 ans. Donc, pour les diplômes de niveau 4, vous voyez ici, niveau 4, donc c'est un niveau bac. Donc, le bac professionnel, il est accessible après la 3e ou bien après la seconde et vous aurez la possibilité de faire un bac pro en 2 ans. Donc, aujourd'hui, on recherche des jeunes qui sont intéressés par le bac pro TEMSEC. Donc, le bac pro TEMSEC qui est le bac pro de technicien de maintenance des systèmes climatiques et fluidiques, où là, en fait, on vous forme réellement à l'entretien et à la maintenance des installations, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient thermiques, ou que ce soit des installations de climatisation. Donc, pour votre information, dans le 94, on travaille avec la FANEM, qui est un CFA qui est présent dans les murs du lycée Maximilien Perret. Voilà, donc je vous conseille vraiment d'aller sur son site si vous êtes intéressé par ces métiers-là. C'est un métier qui est vraiment reconnu dans les métiers de l'énergie, en tout cas. Ensuite, on a la mention complémentaire qui, elle, est dispensée au sein de notre campus d'Alkia. Donc, pour information, on a un campus d'Alkia qui délivre et des formations professionnelles et des formations qui sont diplômantes, et notamment la mention complémentaire. Donc, la mention complémentaire, elle est accessible après un bac pro TEMSEC, un bac pro TISEC. Alors, je ne l'ai pas mis ici puisque le bac pro TISEC, finalement, c'est plus de l'installation, alors que nous, on est vraiment sur des métiers de maintenance. Mais voilà, ça peut aussi, ça rentre aussi dans nos prérequis, puisque ça reste quand même les mêmes activités, entre guillemets. Et puis, c'est accessible aussi si vous avez fait un bac pro TFCA, donc spécialisé dans le froid, et aussi sur du bac pro MELEC. Donc, c'est un diplôme qui se fait en 1 an, qui est d'un niveau bac. Donc, en fait, il n'y a pas de bac plus 1, ça n'existe pas. Mais voilà, ça vous permet en fait d'avoir une expertise un peu plus poussée. Parce que souvent, quand on est jeune et qu'on débute par un bac pro TEMSEC, voilà, à la fin de la formation, on se retrouve peut-être face au fait que l'autonomie, elle n'est pas encore là, que dans le bac pro, on a eu aussi des matières générales qui ont fait que voilà, on n'a peut-être pas abordé toute la technicité, tout le scope, en tout cas, du métier de technicien. Donc voilà, la mention complémentaire, là, elle est vraiment là pour vous professionnaliser un maximum. Vous avez une majorité de la formation qui se fait directement en entreprise. Vous avez très peu de semaines à l'école, et puis le peu de semaines que vous avez à l'école, vous allez être principalement en travaux pratiques. Vous allez travailler sur des cas d'entreprise, et vous n'avez plus de matière générale. Donc voilà. Oui, mais ce sera sur la technique cœur de métier, on va dire. Voilà, donc après le bac pro TFCA, technicien du froid, le bac pro MELEC avec qui on travaille avec le CFA des métiers de l'énergie, donc le CFA EDF, où on a effectivement cette année quelques alternants qui sont en bac pro MELEC. Donc le bac pro MELEC qui est très axé électricité courant faible et qui amène notamment au métier de technicien, mais plus sur des métiers liés à l'événementiel. Voilà, je ne vous ai pas parlé du titre professionnel TMCVC, qui est un titre qui vient d'arriver, qui est également dispensé au campus. Et là, ça vise vraiment le métier de technicien CVC, donc plus sur les domaines industriels et tertiaires, parce qu'il est très axé traitement d'air, ventilation et climatisation. Voilà. Ensuite, sur les diplômes de niveau 5, donc de niveau BTS, donc c'est accessible après un bac général, bac S par exemple, un bac technologique ou bien un bac professionnel, comme on vient de les évoquer juste avant. Et puis, si vous avez eu un diplôme de niveau 4 dans le domaine de l'électricité, de la thermique, du froid ou du conditionnement d'air.
Donc, juste ce qu'il faut savoir hein, sur les BTS, c'est que ce sont, des diplômes qui sont compliqués parce que la partie des matières générales, elle est importante et elle est je pense, hein, au vu des alternants qu'on a eu en formation, elle demande voilà, une certaine capacité d'analyse, en tout cas sur les situations, qu'on ne va pas retrouver sur des diplômes de niveau bac pro ou de niveau mention complémentaire ou titre professionnel. Donc, ce qu'on demande en tout cas à nos candidats, c'est d'avoir un très bon niveau en maths et en physique pour pouvoir intégrer un BTS MS ou un BTS FED ou un BTS électrotechnique. Voilà, il y a quelques prérequis qui sont nécessaires quand on veut intégrer Dalkia sur ces diplômes-là. Donc, le BTS électrotechnique que l'on fait en partenariat aussi avec le CFA de l'énergie, donc CFA-EDF. Et puis le BTS MS qui se dispense aujourd'hui au campus, mais également avec nos CFA partenaires en local. Voilà, donc pour conclure, je voulais vous dire que au-delà des compétences techniques, on le sait au niveau de l'alternance, peuvent être faibles, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, mais elles peuvent être faibles en début d'alternance parce que vous découvrez les métiers, parce que vous entrez dans une formation qui est nouvelle pour vous. Nous, ce qu'on recherche, hein, vraiment au-delà de ça, c'est des personnes qui sont motivées, qui ont la volonté de s'investir à fond pendant 1 ou 2 années. Et encore une fois, là, le savoir-être, il est primordial sur nos métiers. La formation, elle viendra dans un second temps vous apporter des apports théoriques et des apports techniques dans les matières cœur de métier. Mais voilà, si vous êtes intéressé, sachez que le savoir-être, c'est une dominante très importante sur ce métier. Donc, si vous êtes intéressé, je vous propose de nous retrouver en job dating dans les prochaines heures ou les prochains jours. Et puis, surtout, n'hésitez pas à consulter nos offres d'emploi dès à présent si vous êtes intéressé par des postes en CDI, ou bien à partir d'avril pour des propositions d'offres en alternance. Voilà, je le disais tout à l'heure, on a à peu près 100 alternants en flux chaque année. Donc voilà, on a au moins une 50aine d'offres en alternance à proposer aux candidats. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Vous êtes toujours là? Oui, on a même une personne qui s'est connectée entre-temps. Je vous propose pour les personnes qui sont présentes de vous lever la main et puis comme ça, vous prenez la parole. Si vous avez des questions. Pas de questions? Je ne vois pas de main se lever. Enfin, où vous pouvez prendre la parole, on n'est pas très nombreux, donc ce n'est pas un souci. Non, pas de questions, de remarques? J'ai une question, c'est Dorcas, par rapport pour intégrer le groupe Dalkia. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Je voulais savoir si vraiment que je voulais intégrer le groupe, parce qu'actuellement, je n'ai pas les diplômes, je n'ai pas de connaissances en électricité. Et je voulais savoir comment ça se passait, s'il faut vraiment avoir des connaissances, des diplômes, parce que moi j'ai un BTS d'un bac plus 2 en tant qu'assistant de direction. Et je suis déjà diplômée. Et du coup, dans l'électricité, je n'ai pas du tout de connaissances. Et là, je ne sais pas comment faire en fait. Vous avez la possibilité d'intégrer un bac pro. Hein. Généralement, ceux qui intègrent un bac pro en bac pro TEMSEC, par exemple, pour avoir
les compétences larges du métier de technicien d'exploitation, de technicienne d'exploitation. Ce sont des jeunes qui n'ont pas, voire, enfin, qui ont peu, voire pas d'expérience dans les métiers. Vous avez cette possibilité-là. Après, voilà, ça vous fait débuter de zéro, mais si c'est vraiment la vocation que vous voulez donner à votre carrière, c'est possible d'intégrer Dalkia, en tout cas sur ce diplôme-là. Parce qu'après, un niveau au-dessus, il va forcément vous falloir des prérequis dans ces domaines techniques. Donc, on a déjà eu des jeunes qui se sont lancés dans des voies allant du BTS jusqu'à même la licence et qui se sont aperçus que voilà, ça leur convenait pas et qui ont démarré entre guillemets de zéro, qui ont repris un bac pro, qui ont poursuivi ensuite un BTS et qui voilà aujourd'hui sont très autonomes et maîtrisent totalement les compétences qui sont demandées sur un poste de technicien d'exploitation. Voilà. D'accord. Ok, merci beaucoup. On a aussi une personne qui a levé la main. Donc, Imadedine, si vous souhaitez prendre la parole, allez-y. Il faut activer votre micro. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, je veux savoir juste, est-ce que Dalkia propose des offres de stage pour les élèves ingénieurs? Oui. Le domaine, c'est automatique et énergie électrique. Donc, Oui. est-ce que je peux postuler normalement? Alors moi, je ne suis pas du tout en charge des stages. Léa, peut-être que tu sais si les offres de stage, elles sont publiées ou pas sur… Oui. Ouais. Alors quelques-unes, effectivement, il me semble qu'ils sont publiés. Après, sur la dernière diapo que Elisa a présentée, l'adresse mail d'Alkia Recrute, vous pouvez également vous envoyer votre CV dans candidature du coup spontanée et la personne qui est en charge des stages est amenée à regarder du coup les candidatures. Donc, soit vous postulez directement en ligne, soit en candidature spontanée via l'adresse mail générique d'Alkia Recrute. D'accord, merci beaucoup. On a également Monsieur Hashima qui souhaitait prendre la parole, je vois. Oui, j'allais juste poser une question. Moi, je suis intéressé, mais j'ai mon frère que j'avais parlé aussi, mon cousin. En fait, pour quelqu'un qui n'a pas de diplômes qui sont reconnus ici, ça fonctionne comment au niveau peut-être CAP ou bac? Alors nous, on recrute à partir du bac. Donc CAP, CAP, ce sera pas possible avec Dalkia. Mais voilà, après, ça dépend. Ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous voulez vous lancer dans un bac professionnel sur 2 ans, ou si vous voulez vous former avec… vous avez aussi des titres professionnels qui vous permettent d'être rapidement autonome et de rapidement pouvoir intégrer l'entreprise et d'être positionné sur un poste à part entière. Voilà, mais du coup, dans tous les cas, il faudra que ce soit des diplômes qui visent notre secteur d'activité. Donc après, voilà, il faut se renseigner au niveau des écoles, passer des comment dire, j'ai perdu le mot, mais ça va me revenir, passer des entretiens de sélection pour voir si les compétences que vous avez actuellement vous permettront facilement d'obtenir votre diplôme et d'intégrer l'entreprise. Et voilà, il y a tout. Enfin voilà, il faut aussi se renseigner sur les diplômes, les écoles qui proposent des diplômes, et puis pas hésiter à contacter et voir ce qu'il est possible de faire en fonction de
de votre peut-être votre expérience passée, ou il y a plein de paramètres à prendre en compte. D'accord, mais le plus important, en fait, avec les diplômes qui ne sont pas reconnus, si c'est passable, c'est bien. Comment? Je n'ai pas compris, excusez-moi. J'ai dit les diplômes qui ne sont pas reconnus ici, par exemple. Les diplômes qui ne sont pas reconnus? Oui, ici, par exemple, que quelqu'un a son bac depuis l'Afrique ou peut-être, je ne sais pas, BTS ou quoi. Après, vous pouvez entamer des démarches pour faire, valoriser votre diplôme en France. Hein. Ça marche, ça se fait. On a beaucoup d'alternants, beaucoup de salariés d'Alkia qui ont eu des diplômes à l'étranger et qui ont fait valoriser ça auprès des administrations en charge de vous donner l'équivalence, entre guillemets, au niveau français. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Bien, en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est aussi, je ne sais plus si on a dû en parler en début, hein, mais l'aspect innovation aussi, hein, puisque ça recoupe un peu tous les enjeux hein, dans les métiers de l'énergie. C'est comment on consomme moins et on développe les énergies renouvelables. Donc voilà, ça fait partie des missions de Dalkia, hein, de trouver des solutions. Ce que j'ai aussi retenu, c'est qu'il fallait des connaissances ou des prérequis en électricité, mais qu'après, il y avait divers moyens de se former en interne, que ce soit par l'alternance ou la formation. Et qu'il y avait aussi que Dalkia avait des filiales dans un tas de secteurs un peu spécifiques, hein, les déchets, la méthanisation, l'air comprimé, etc. Donc, voilà, c'est un groupe qui offre beaucoup d'opportunités. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques pour les personnes qui étaient là, puisque voilà, Elisa Carvallet a présenté l'entreprise, les types de postes, les prérequis. Donc, c'est pareil, hein, j'ai bien entendu aussi que sur les métiers, c'était beaucoup avec des techniciens de maintenance et que du coup, il y a l'aspect service à la clientèle qui est très important. Et notamment dans le savoir-être qui fait partie un petit peu des prérequis. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres remarques à faire? Non? Les personnes qui ont assisté à cette présentation, qui m'a semblé assez claire, est-ce que vous avez des remarques ou des suggestions ou des questions? Non. En tout cas, voilà. J'ai à nouveau appris des choses. Donc, en tout cas, je vous remercie, Elisa Carvallet et Léa Mathieu, d'avoir pris le temps de nous présenter l'entreprise, les métiers et l'alternance aussi. Et voilà, j'espère qu'on pourra rediffuser cette présentation pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Est-ce qu'on met fin du coup? Oui, pour moi, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse.